Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une session très matinale. De toute façon, on arrive sur la période où les journées sont les plus courtes de l'année. Là je me dirige vers un spot où j'ai fait bredouille très récemment, et d'ailleurs je vous ai partagé la vidéo. C'est sur un coup du soir et je prends ce risque d'y retourner. C'est un côté un peu bizarre, ce que j'aime en termes de pêcheur. Moins je vais faire de poissons, plus je vais me creuser la tête, plus j'ai envie de réussir. Vous voyez, j'aime bien quand c'est dans la difficulté. Les sessions avec grande facilité, inconsciemment, qu'on le veuille ou non, on a l'impression de se lasser. Alors que les sessions plus compliquées, c'est des touches qui viennent de très loin, proches de Pluton. Il y en a peu, donc faut pas les rater, il faut les savourer. Et ça permet je sais pas, d'être plus captivé, plus pris par la pêche que juste lancer quelques tours de manivelle et poissons. C'est bien que de temps en temps que ça arrive ça, mais pour le coup heureusement que la pêche ce n'est pas ça. Sinon il y aurait clairement moins de désir. En tout cas pour moi c'est ma vision. Donc là en ce moment c'est dur de faire des sessions avec plusieurs poissons. Là c'est l'objectif du matin. Je vais sur un moment de marée qui est pas ultra bon, mais bon, le moment sera ultra bon déjà, donc j'ai déjà ça. C'est le seul truc à la pêche où on peut se dire qu'on est déjà bien, c'est que les moments seront toujours bons. Et après, tout mettre en place pour faire des poissons. On se retrouve dès que la lumière a pointé le bout de son nez. A tout de suite. Poisson. Ça m'a l'air d'être un bar correct. Un bar correct. Ouf. J'ai même pas la touche en direct ni rien. Et ce petit sandil. Joli poisson là par contre. Bon les amis, un joli poisson. Vraiment un joli poisson. Il est magnifique ce poisson. Il va retourner encore grandir. Il est vraiment de toute beauté. Sincèrement, vraiment magnifique. Et ce petit sandil, la nouveauté. Ouais, je vous parlais du coloris un peu rose bonbon. Bah, c'est un coloris qui plaît au bar, le rose. Voilà, ce beau poisson. Super. Quel bonheur, c'est trop bien. Magnifique. La remise à l'eau. Mon combat a duré longtemps. Je l'ai pris profond. Donc je vais le remettre un petit peu de haut, histoire qu'il se... Hop. Ouais, il est vraiment beau. Pas mesuré, mais un beau poisson.
Un peu plus petit, mais ça fait plaisir. Hop là, dans la besace. Dans la besace. C'est plus petit, mais il est très beau ce poisson. Il est très très beau. Il est quand même bien plus petit, mais il fait plaisir. Du bord, c'est toujours ça les amis, hein, vraiment. Il n'y a pas de prise qui ne se mérite pas. Toujours à l'aise petite, sandile, coloris rose. Petit poisson que je tarde pas à remettre à l'eau. Je crois que le plus gros il a pas eu de bisous et lui il en a un. Bon c'est pas grave. On va dire qu'il a eu pour les deux du coup. Pareil que ton congénère. Tiens, hop là. Mais il tarde pas du coup, hein, sincèrement. Je sais que ça peut paraître bizarre comme remise à l'eau, mais j'ai pour moi l'impression que ça fait un coup d'oxygène dans leurs branchies, je sais pas. Et donc l'eau. Lorsqu'ils vont sortir les petites sandales en petite taille, en petit format, le décliner en... Enfin pas en petite taille, plutôt en plus léger, pour les pêches d'un peu partout, ça va être exceptionnel. Parce que vraiment il fonctionne vraiment bien. Et un autre atout c'est qu'il se lance bien. Et ça pour le bar du bord, qui peut le plus, peut le moins quand même. Poisson. Hop là. Je pense que pour eux, pour leur bonheur, pour leur bien-être surtout, leur bonheur je sais pas, pour leur bien-être, je vais pas tous les montrer à la caméra. Toujours à l'aise petite sandile. Hop là. À peine il touche l'eau, qu'il est reparti. Bon pour le moment les amis, 3 poissons, tous faits à l'aise petite sandile, en 22 grammes. J'espère continuer à en rentrer. Je sais pas si je peux en faire encore un ou deux. Je prends, comme je vous l'ai dit, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait bredouille, c'était très récemment. Je me suis dit, est-ce que je retourne sur le spot alors qu'il y a très peu de vie. Changement d'horaire, j'avais fait le coup du soir, là c'est le coup du matin. Changement d'auteur d'eau aussi, et moment de marée. Et pour le moment, j'arrive à les rentrer, donc tant mieux. Si ça dure, tant mieux. Si ça s'arrête là, c'est déjà très bien. J'ai eu un magnifique lever de soleil. Vraiment une... je vous ai filmé d'ailleurs une petite boule qui montait là. C'est vraiment toute beauté. J'ai 7 guillemots qui sont juste devant moi. Ils attendent l'heure du repas je crois. Il est même pas 7 h du matin. C'est ça qui est agréable aussi à cette période de l'année. C'est qu'on peut faire des sessions hyper matinales, rentrer et avoir notre vie qu'on a tous là-haut. Donc là pour le moment j'ai fait 3 poissons à l'aise petite sandile.
Vraiment un super leurre. J'ai pêché qu'avec le rose parce que la luminosité s'y prêtait. Et puis vraiment le rose c'est un coloris qui fonctionne bien pour le bar. Je vais sûrement attendre un tout petit peu et peut-être encore pêcher un petit peu, voir si je change de technique, si je pêche, c'est un mélange de passe et de pêche. C'est ça l'avantage aussi des coups du matin où on dort 3-4 heures. C'est qu'on mélange les mots et on fait des raccourcis. Et puis je vais essayer de pêcher un petit peu au jig après, je pense. Voir s'il n'y a pas quelques macros à traîner. Mais en tout cas, voilà. Session déjà plus que réussie. Il y a les dauphins qui arrivent les amis. J'avais pris le drone exprès pour ça, mais si je les vois, je vous envoie en l'air. A tout de suite, j'essaie de vous faire des images des dauphins vu de drone. J'espère que ce petit balai de dauphin vous a plu. C'était magnifique. Je vais pas vous mentir, quand ils sont passés proches, j'essayais de regarder en même temps et en même temps regarder l'écran. Donc je suis passé entre guillemets à côté de ce moment en le vivant, mais le fait de vous le partager, pour moi c'est quelque chose d'aussi beau, quasiment. Voici, c'est aussi beau. Donc j'espère que ça vous a plu. Je les ai vraiment bien vus. À un moment donné, j'ai même perdu le signal du drone. Je vais essayer de les suivre longtemps. Ce sont des grands dauphins que j'ai par chez moi à 95% du temps. Ils sont de toute beauté, c'est gracieux, ça se déplace avec légèreté, vraiment absolue. Et ça fait partie de la pêche aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le super nœud, que le super leurre, que la super canne, que le super presse, que le super sac à dos, que le super pantalon, pull. Non, ça. Vivre avec, se plonger un peu dans le vivant et du coup, c'est un spectacle vraiment à ciel ouvert lorsqu'on a la chance de voir des magnifiques créatures si près du bord, si proches du bord. Je vais réessayer de pêcher un petit peu et après, on se fera une petite conclusion ensemble gentiment. Bon, à tout de suite. Pour le moment, seulement 3 touches. Et les 3 touches que j'ai eues, les 3 poissons, j'ai réussi à les mettre au sec. Réussite, chance. J'ai tout fait à proximité du fond. Pourtant, j'ai essayé de pêcher entre deux eaux proches de la surface. Sachez que moins il y a d'activité, que ce soit sur une session ou sur des passages pendant la saison, là je parle pour ceux qui pêchent régulièrement, plus vous aurez de chance de trouver les poissons plaqués au fond. Plus vous avez d'activité, plus vous aurez de chance de trouver les poissons entre deux eaux ou proches de la surface. Et ça, c'est vraiment une règle d'or, je pense. À la pêche, il n'y a aucune certitude. Donc là, je vais passer sur un jig. Habituellement, j'utilise pas mal de 25 grammes ici. Là, je vais utiliser les spud jig, mais en 15 grammes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'activité est faible. Les poissons sont calmes sur le fond. Et l'effet d'être en 15 grammes, ça va me permettre d'avoir un temps de planage, entre guillemets, un peu plus long lorsque je vais le décoller et le laisser planer à proximité du fond. Et contrairement au leurre souffle, je vais lancer beaucoup plus loin et je vais proposer une proie beaucoup plus petite. Donc on verra si cette stratégie de peut-être fin de session sera payante.
Je suis repassé à l'est petite sandile. Sublime. Oh bah. Il est tout petit. Il est petit. Petit. Mais il est beau. Il est petit mais il est beau. Il est tout petit. Mais bon, il fait plaisir. C'est sûrement le dernier de la session, les amis. Tout petit bar. Mais je prends quand même. Le petit bisou qui va bien, qui parfois dérange. Allez, la remise à l'eau. Voilà, ça commence à faire un peu... Je veux bien que ça leur mette une claque pour les remettre, mais faut pas que ça leur mette une claque pour les tuer non plus, quoi. Hop là. Immédiatement. Il y a un peu un temps d'attente, c'est clac, boum, boum, tac, boum, tac, boum. Release. Catch and release. Ouh. La fatigue dans les pattes. Fin de cette petite session, fin de cette petite vidéo. Je vous disais que c'était compliqué, que j'aimais bien les sessions où il y avait peu de touches, les moments dans la saison où c'était plus calme et que ça nous poussait à être plus vigilants et à savourer la moindre touche, le moindre poisson. C'est simple, aujourd'hui j'ai eu 4 touches et j'ai mis 4 poissons secs. Toute réussite 100%, de la chance évidemment. Et ces 4 bars, je les ai tous faits à l'est petite, sandile en 22 grammes. Petite nouveauté 2026 qui est vraiment juste magnifique, qui a une très belle nage, bien différente de tous les autres leurres que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Au-delà du poisson, nous, ça nous permet de, comment vous dire, d'avoir un autre prétexte pour aller au bord de l'eau en fait, tout simplement. Pour l'équipement du jour, j'étais avec vous connaissez ce combo, la Totem de chez Favorite 842 MH avec le petit Pen Clash 3000, une petite tresse Gozen en surcasting en 16 brins, en PE1, et une petite pointe fluoro Neox, Yuki Neox en 26 centièmes. Pas très gros parce que je savais que j'allais pêcher assez lentement et laisser planer le leurre, et pour que le leurre fonde bien l'eau. Si vous avez un bas de ligne plus fin, bah forcément il y a moins de résistance, donc ça permet de mieux pêcher plus proprement et plus finement. Je sais pas si la discrétion joue énormément, surtout que j'ai pêché au lever du jour, même si le dernier poisson je l'ai fait avec un soleil bien haut. Donc voilà, le petit moment du matin. Je vais rentrer tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai passé un excellent moment entre la descente à la frontale, le passage de dauphin, ce joli poisson. Le premier de la session était magnifique, ces autres poissons qui étaient aussi magnifiques. Enfin voilà, une très belle session et j'espère que vous l'avez ressenti. Si c'est le cas, vous savez comment le manifester. C'est pas grand chose, mais ça me tient énormément à cœur. Je sais que vous regardez beaucoup mes vidéos sur télévision. On peut pas, je crois, laisser de pouce bleu, si, je sais plus. On peut pas laisser de commentaires, je crois. Donc si vous pouvez prendre 2 petites minutes pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis de vous abonner. Non, ça, vous êtes déjà fait. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous et merci pour tout. À bientôt. Ciao.